Une autre déception. Une autre déception. Il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup, mais je pense que l'autre déception, c'était en 2012. En 2012, en oui. 2012, on voyait déjà le Sénégal champion d'Afrique, vu le parcours lors des éliminatoires, un parcours sans faute. Oui. Et voilà, 3 matchs, 3 victoires. Non, 3 matchs, 3 défaites à la CAN. À la CAN, oui. C'était pas prévu quand même. Non, ben, c'était pas prévu, comme on le dit. Je pense que ça, c'est quelque chose où j'y pense régulièrement, cette CAN-là, où on a été sûrement l'une des meilleures équipes africaines avant la CAN. Je dirais avant la CAN parce qu'on était vraiment fort. Une bonne équipe. Amara avait réussi vraiment à créer une dynamique de la gagne. On sentait qu'on avait envie de gagner ensemble. Mais après, je pense que cette CAN, on l'a aussi gagnée tous dans nos têtes avant de partir à la CAN parce qu'on se sentait fort, rien pourrait nous arriver et on est arrivé à la CAN avec une préparation, je dirais, plus que moyenne parce que on n'a pas été du tout sérieux. On arrive ici, je ne cite pas de nom, mais il y a certains joueurs qui ne s'entraînaient pas, soi-disant non, mais j'ai mal là, je me prépare pour la CAN. Ah oui? Oui. Et avec Oumar Daf, on en a beaucoup parlé au groupe, dans le groupe, en tout cas, disant les gars, il faut qu'on soit sérieux. Parce que la CAN, Oumar, avec son expérience, lui, qui a fait beaucoup de CAN, qui a expliqué qu'une CAN ne se joue pas sur cet état d'esprit-là qu'on est en train d'afficher. Et on a prévenu, j'ai parlé aux gars, il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on aille là-bas avec esprit combattant. Le talent, il y est, mais il faut qu'on aille avec l'esprit combattant qu'on a pu mêler pendant 2 ans en gagnant tous nos matchs quasi. Mais comme tu dis, tu pars à la CAN, certaines pensaient que ça allait dérouler seul. Oh, bof, Zambie, ça va être facile. Libye, ouais, pareil. Guinée équatoriale, pays organisateur, ouais, bon, pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, bah, là, on arrive première journée contre la Gambie avec pour moi des joueurs qui n'étaient pas prêts, qui n'ont pas fait une préparation pour aller gagner une CAN. Et voilà, l'état d'esprit n'était pas. Je pense qu'en 2012, on a perdu parce qu'au niveau d'état d'esprit, on n'était pas vraiment parti pour se dire on veut aller en finale. On est parti dire on va aller en finale juste dans notre tête en pensant que ça suffit seulement le talent, mais non. Et après, c'est que des regrets par la suite. Oui, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, mais là, si on part déjà dans une compétition avec un certain... Ça pose problème quand même. Ça pose problème. De toute façon, dans le football, il n'y a pas de secret. Hein. Si tu travailles bien, il y a le résultat qui suit. Il y a le résultat qui suit. Si tu ne travailles pas bien, mis à part que tu as 15 Messi ou Ronaldo sur ton terrain, peut-être que tu peux gagner des matchs parfois, mais même ça, je ne suis pas sûr que tu peux gagner souvent. Donc nous, le regret que je peux avoir, c'est qu'on est parti à la CAN sans pour autant se dire, les gars, il faut qu'on aille là-bas avec l'esprit Lion. L'esprit, les gens qui ont faim pour aller gagner. Et on a vu sur nos matchs, nos adversaires avaient plus faim que nous, tout simplement. Bien sûr. Donc, même physiquement, on voit, même le Sénégal a perdu pratiquement ses matchs enfin, mais parce que comme je l'ai dit, physiquement, on n'a pas travaillé. Physiquement, on n'a pas travaillé parce que quand tu travailles physiquement et que tu as la moitié de l'équipe qui non, moi je ne peux pas faire ça parce qu'il faut que je me prépare. Le mieux, c'est qu'il faut que je sois prêt le jour du match. Ça, je ne peux pas faire. Je pense qu'on était... C'était un scandale. Hein? Ouais, on n'était pas du tout respectueux vis-à-vis du groupe, vis-à-vis de notre pays surtout, tout simplement. Il y a eu, après beaucoup de frustration, Amara Traoré a été limogé. Est-ce que, avec le recul, je ne sais pas, c'est pas injuste, entre guillemets, est-ce que si on l'avait... C'est injuste, bien évidemment c'est injuste parce qu'Amara avait fait un excellent travail et il a réussi à fédérer, il a réussi à amener vraiment une dynamique. Mais je pense que n'importe quel entraîneur, s'il était là avec cet état d'esprit qu'on a affiché, tu n'aurais pas réussi. Après, je pense qu'il fallait le laisser le temps encore, d'accompagner encore avec la génération qui arrivait.
Donc voilà, le passerelle a été fait, Aliou a pris l'intérim et ça s'est passé comme ça. Mais oui, après des regrets pour cette CAN-là. Alors moi, de ma part perso, j'ai entendu souvent, oui, Kader a joué cette CAN-là en étant blessé et tout. Vous savez, j'ai été toujours quelqu'un de très professionnel et très honnête dans ma carrière. Je n'ai jamais triché et ce que je veux juste éclaircir, c'est que c'est vrai qu'avant la CAN, j'avais une blessure à la cheville, mais qui ne m'empêchait pas de jouer en club. Donc du moment où je joue en club sans problème, je ne peux pas dire que je ne vais pas faire la CAN sans jouer. C'est une suite logique. Voilà, donc du coup, du moment où j'avais repris à jouer avec les Stade Rennais et que j'ai eu le feu vert du médecin au Stade Rennais qui disent que pour lui, il n'y a plus de soucis et que moi, physiquement déjà, je n'avais pas de problème. Donc je suis venu, j'ai intégré. Après, c'est vrai que cette CAN a été un naufrage collectif. Ouais, donc à partir de là, j'accepte les critiques. C'est que quand tu es défenseur, capitaine, vous êtes visé. Tout comme les attaquants qui avaient Mamadou Niang, Dembaba, Moussa Sow, Papis Demba Cissé. On avait aussi cette armada offensif qui lui aussi belle équipe, n'a pas marché, mais avec Souley Diawara, on s'est dit, ben voilà, on a fait ce qu'on pouvait. On n'a pas été peut-être performants tous, mais ça ne m'a pas surpris à l'élimination, vu l'état d'esprit qu'on a affiché pendant la préparation de ces 15-20 jours de préparation avant la CAN, qui pour moi n'a pas été top, et Oumar Daf l'a dit plusieurs fois en interne, on en a parlé, on a fait des réunions pour essayer de réveiller les mecs, mais vous savez parfois quand il y a quelque chose qui tombe dans un groupe, c'est très difficile d'enlever, parce que soit tu vas te braquer avec les gens et que ça éclate, soit tu essayes de trouver les bons arguments pour que tout le monde suit. Mais malheureusement, on n'avait plus la synchronisation qu'on avait avant. Et c'est ce qui nous a permis. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand je croise certains qui étaient dans cette génération-là, ils te disent tous, bah, vous avez raison avec Oumar. On aurait pu créer un autre état d'esprit, aller gagner parce qu'il y avait la place. Mais trop tard. Trop tard. Maintenant, je ne sais pas... Les regrets, c'est le passé, c'est conjugué au passé. Il y a une équipe qui est là, qui a déjà gagné. Maintenant, l'attente est forte. On ne peut pas penser une équipe sénégalaise qui va se qualifier à une phase finale de Coupe du Monde, à une phase finale de Coupe d'Afrique. Actuellement, l'actualité, c'est que d'ici le mois de mars, le Sénégal va jouer, je pense, la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Actuellement, on n'est pas bien positionné. Il y a beaucoup de bruit dans la tanière entre une sortie de Sadio Mané, Aliou Cissé,